Si je vous dis Kwame Nkrumah, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Certains parleront d'indépendance, d'autres de liberté, ou même encore d'unité. Toutes ces réponses majestueuses avec un seul point commun: héros. Kwame Nkrumah était tout simplement un héros africain. Dans le but d'honorer ce héros africain, un lieu a vu le jour à Accra, la capitale du Ghana. Welcome to Kwame Nkrumah Memorial Park. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons visiter le parc commémoratif de Kwame Nkrumah. Un endroit qui honore ses réalisations, un endroit qui honore sa vie, et un endroit également qui est considéré comme l'héritage laissé à nous, peuple africain. Reste jusqu'à la fin et ensemble on va visiter cet endroit historique pour tout le peuple africain. Let's go! Donc avant d'entrer dans le fond de la visite, parlons un peu du docteur Kwame Nkrumah. Qui était le docteur Kwame Nkrumah? There is a new African in the world. That new African is ready to fight his own battle and show that after all, the black man is capable of managing the whole affairs. Kwame Nkrumah est une figure emblématique de la lutte pour l'indépendance en Afrique. Il croyait fermement que la libération et l'unité de l'Afrique étaient essentielles pour mettre fin à l'exploitation coloniale et assurer le progrès du continent. Visionnaire, il a joué un rôle dans la création de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, en 1963, visant à renforcer la solidarité entre les nations africaines. En 1957, Kwame Nkrumah mena son pays à devenir le premier État africain subsaharien à obtenir son indépendance. Il transforma le Ghana en un symbole de liberté pour tout le continent, affirmant que l'indépendance du Ghana n'a de sens que si elle est liée à la libération totale de l'Afrique. Kwame Nkrumah reste un héros africain, un symbole de la quête d'indépendance et de l'unité pour toute l'Afrique entière. Le parc commémoratif Kwame Nkrumah, situé à Accra, au Ghana, est un site touristique et culturel dédié à la mémoire de Kwame Nkrumah, le premier président du Ghana et l'une des figures emblématiques de l'indépendance africaine. L'accès à ce parc coûte 25 cedi pour les locaux et 60 cedi pour les étrangers. Regardez-moi tout simplement cette architecture. À première vue, l'architecture est magnifique. Cette statue de Kwame Nkrumah en train de saluer la nation, symbolisant son appel à l'unité et à l'espoir. Regardez cette sculpture autour, les guerriers africains prosternés devant lui en symbole de protection et de respect. Les cultures et les valeurs africaines sont également conservées à cet endroit. En face de moi, deux sculptures qui représentent les cultures du nord et les cultures du sud du pays. Une façon de nous montrer l'union qu'il y a, l'union qui existe entre les différentes cultures ghanéennes, mais au-delà de ça, les différentes cultures africaines. Cet endroit est un endroit que tout Africain devrait en savoir l'existence. Donc là, nous sommes à l'entrée du mausolée, c'est-à-dire là, nous sommes à l'entrée de l'endroit où repose même le corps du docteur Kwame Nkrumah. Voici le mausolée de Kwame Nkrumah, l'un des points centraux de ce parc. Sa structure unique représente un tronc d'arbre symbolisant une vie inachevée, car ses ambitions pour le Ghana et l'Afrique ont été interrompues par un coup d'État en 1966. Le mausolée de Kwame Nkrumah est entouré d'un bassin d'eau, un élément clé de son architecture symbolique. Cette eau représente la vie, la pureté et l'immortalité. Elle reflète également l'idée de renouveau et de la continuité des concepts qui étaient centraux dans la vision de Kwame Nkrumah pour une Afrique unie et indépendante. La présence de l'eau ajoute une dimension spirituelle au lieu, soulignant que l'héritage de Kwame Nkrumah reste vivant, traversant le temps et les générations. Suivez-moi, allons à l'intérieur pour voir où repose notre héros international, notre héros africain. Donc allons à l'intérieur et voyons voir à quoi ressemble. À l'intérieur, on trouve les tombes de Kwame Nkrumah et de sa femme Fatima Nkrumah, une Égyptienne qui a partagé sa vision pour l'Afrique. Leur union symbolisait l'unité entre le nord et le sud du continent. La douleur et la tristesse sont les sentiments qui m'animent à cet endroit. Avoir en face de soi le tombeau d'un des pères fondateurs de l'Afrique libre. On n'a pas besoin d'être ghanéen pour ressentir de la peine. L'Afrique a perdu l'un de ses plus grands héros.
Ok, donc là, on vient de finir avec le mausolée. On a vu où reposait le corps du docteur Kwame Nkrumah. Allons maintenant du côté du musée. On va voir ce qui se cache au musée du docteur Kwame Nkrumah. Allons-y. Oh, donc désolé. Là c'est le musée, mais malheureusement l'accès aux caméras est interdit. Donc on ne peut pas vivre cette expérience ensemble car les caméras ne sont pas autorisées à l'intérieur. Mais rassurez-vous, j'entre à l'intérieur et je reviens vous dire ce qui est caché à l'intérieur de ce musée. Donc attendez-moi juste une minute et je reviens vous dire là tout de suite. L'émotion, c'est fort. Dommage que les caméras ne soient pas autorisées à cet endroit parce que c'est puissant ce qui se cache à l'intérieur de ce musée. On a à l'intérieur de ce musée tous les discours historiques du docteur Kwame Nkrumah à l'endroit de tous les Africains, à l'endroit de tous les Ghanéens. On a à l'intérieur de ce musée ses effets. On a à l'intérieur de ce musée le cercueil dans lequel était transporté le corps du docteur Kwame Nkrumah de la Guinée jusqu'au Ghana. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est en Guinée que le docteur Kwame Nkrumah fut décédé. Donc on a là à l'intérieur de ce musée le cercueil dans lequel il était transporté. Également l'histoire en fait du docteur Kwame Nkrumah, que ce soit les photos qui montrent là où il était né, les photos de ses parents, les photos de sa femme, les photos de ses enfants. Pour la petite histoire, Kwame Nkrumah, comme je l'ai dit tout à l'heure, était marié avec une Égyptienne avec qui ils ont fait 3 jolis enfants. Et il avait également un garçon qu'il a eu avant d'épouser cette Égyptienne. Donc on peut voir à l'intérieur de ce musée l'histoire tracée du héros national qui était Kwame Nkrumah. Toutes ces relations qu'il avait avec Patrick Lumumba du Congo, avec le président Thomas Sankara, bref, avec tous les emblèmes africains. On peut voir là à l'intérieur de ce musée toute cette histoire-là tracée. Ce musée nous montre toute l'histoire, tout le vécu du docteur Kwame Nkrumah. Pour le Ghana, pour l'Afrique, pour notre continent, l'amour qu'il partageait pour notre continent, c'est tout simplement fort. Le sentiment qu'on a étant à l'intérieur de ce musée, c'est énorme. Regardez-moi ce bolide, regardez-moi ce bijou. En fait, là, on a à côté de nous le véhicule du docteur Kwame Nkrumah. Le véhicule présidentiel, donc c'est dans ce véhicule que roulait le président, j'ai envie de le dire ainsi, parce qu'à cette époque, il était le président de la République du Ghana. Donc c'est dans ce véhicule que roulait le président Kwame Nkrumah. Donc ça, c'est son véhicule présidentiel qui est conservé jusqu'aujourd'hui, afin que tous les Africains, afin que tous les Ghanéens soient témoins de cette histoire écrite par ce génie, par ce héros africain. Donc vous pouvez voir à quel point cette voiture, elle est magnifique. C'est quelle marque? Waouh! C'est vrai que je ne peux même pas voir la marque, mais c'est extraordinaire. Moi, j'ai envie de rouler une telle voiture. En 2024, j'ai également envie de rouler un tel bijou en fait. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc, comme vous pouvez le constater, cet endroit est un endroit tellement sacré. Ce lieu est un lieu tellement sacré pour tout le peuple ghanéen en général. C'est fou de pouvoir voir un monde immense, comme vous pouvez le constater, rien que pour tisser le lien avec le leader, avec le héros africain qui était Kwame Nkrumah. Je vous assure, c'est extraordinaire. Des élèves, des étudiants, des parents. En fait, les gens viennent de tout le pays pour renforcer ces liens, pour apprendre de l'histoire de leur héros africain. Comme vous pouvez le voir avec moi, ces bonnets d'élèves, car ils essaient de renforcer les liens qu'ils ont avec le héros national qui était le docteur Kwame Nkrumah. C'est tout simplement extraordinaire. Une légende est célébrée en ce lieu. My name is Carl Elikim Agodjata. My name is Brenna Frimpomation. My name is Jackie Dede Mensa. I'm here to have fun and also learn about the struggles, the history of our former president and our first president of this country and Prime Minister, Dr. Kwame Nkrumah. Actually, I'm a student and I'm here to learn about more facts about Kwame Nkrumah. I am a student and I came to visit the Kwame Nkrumah Museum Park. I learned that he helped Ghana to gain independence and also in 1957, and he also became the first Prime Minister of Ghana in 1952, and also he became the first President of Ghana in 1960. So
He also went into the room. He saw his things, all his things that he lugged, the pictures of him and his mother, the Big Six and other presidents, and him being the co-president of Equatorial Guinea. Yes, we learned a lot of things inside there. I saw his personal things, and I also saw his grave, his wife's grave, and some of his personal things he uses. Yeah, I saw the symbols and his family background, and I saw lots of things. I saw how he went to America and I saw how he gave us independence. That's all. Okay, I'm telling everybody to come to Kwame Nkrumah Memorial Park to learn everything about Kwame Nkrumah. The story that his wife, Fatima Nkrumah, wanted to be very closer to Nkrumah. Come and learn the struggles, the history, everything about Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah did a lot for this country and Africa. He wanted to unite Africa together. So I would like you to come and learn a lot about Kwame Nkrumah. I would tell them to come to the Kwame Nkrumah Memorial Park because there are more educational facts one must learn here. Everybody, that this place is very interesting, and I would like all of you to visit it. I'm not African because I'm born in Africa, but because African born in Là sont exactement les paroles du docteur Kwame Nkrumah. Je ne suis pas un Africain parce que je suis né en Afrique, mais c'est simplement parce que l'Afrique est née en moi. Donc, on sent cette parole puissante qui montrait à quel point le docteur Kwame Nkrumah était un ferme défenseur des valeurs africaines. Donc, vous pouvez voir avec moi à quel point les gens quittent de partout dans le monde pour venir visiter, pour venir rendre un hommage au héros national qui était notre grand docteur Kwame Nkrumah. Donc que vous soyez dans le monde en tant qu'Africain, si à jamais vous arrivez au Ghana, vous devez visiter cet endroit. Car visiter cet endroit, c'est faire un retour en arrière afin de savoir ses origines, afin de savoir son histoire, afin d'accepter ses sources. Cet endroit est un endroit avec une histoire profonde. Cet endroit est un endroit avec une histoire déterminante et marquante pour tout le peuple africain, que ce soit de l'Est, de l'Ouest, du Sud ou de l'Nord. Tous les Africains, nous y sommes concernés. Et d'ailleurs, je pense que des endroits pareils devraient être construits de partout en Afrique, afin de nous permettre de préserver nos cultures, afin de raconter notre histoire. Bref, cet endroit devrait servir d'exemple à tous les Africains. Cet endroit devrait servir d'exemple à tous les pays africains. Des endroits pareils devraient exister partout en Afrique. Ok la famille, donc nous voilà à la fin de notre visite. Nous avons visité cet endroit mémorable qui rend hommage au grand docteur Kwame Nkrumah. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cet endroit. Selon moi, je pense que des endroits comme ça devraient exister dans tous les pays africains. Chaque pays africain devrait préserver son histoire, préserver son héros de la sorte. Je pense que des endroits comme ça devraient exister dans tous les pays africains. Vous pouvez également dire-nous ce que vous pensez de cet endroit en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de l'idéologie du docteur Kwame Nkrumah en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous prie s'il vous plaît de liker, de la partager et surtout de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci d'être resté jusqu'à la fin, merci d'être resté jusqu'à ce niveau et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Hello la famille, donc là je suis avec mon vidéographe, donc c'est lui qui m'a aidé à prendre cette magnifique vidéo sur ce parc du docteur Kwame Nkrumah. Donc je vous en supplie, afin de le remercier, aidez-moi, likez cette vidéo, partagez cette vidéo au maximum car cette vidéo doit faire beaucoup de vues afin de remercier ce grand homme qui est avec moi parce qu'il a laissé tout ce qu'il avait à faire, il a décidé de travailler avec moi aujourd'hui pour vous faire plaisir. Donc je vous en supplie pour le remercier. Aidez-moi à liker cette vidéo, partager cette vidéo au maximum afin que cette vidéo fasse des milliers de vues. Non seulement parce que cet endroit, c'est un endroit qui devrait être célébré par tous les Africains. C'est un endroit que tous les Africains devraient connaître l'existence, mais également pour le sacrifice qu'il a dû faire pour nous. Donc s'il vous plaît, likez cette vidéo, partagez-la pour nous remercier, pour le remercier. Je vous remercie.